notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Christine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Kachikachiyama ou Crac-Crac sur la montagne. Il y a très longtemps de cela, vivait un vieux fermier au cœur tendre. Son épouse et lui s'étaient liés d'amitié avec une lapine qui vivait dans la montagne environnante et qu'ils avaient fini par considérer comme leur propre enfant, eux qui n'en avaient pas. Non loin de chez eux vivait un tanuki, sorte de monstre à moitié homme, chien et rongeur, qui détruisait constamment les champs du vieil homme et ceux des autres fermiers aux alentours. À bout de nerfs, le fermier décida de le capturer et y parvint après plusieurs tentatives. Le lendemain, comme il devait se rendre en ville pour les affaires du ménage, le vieil homme laissa attacher l'animal sous la surveillance de son épouse. Elle était en train de préparer des mochis et, attendrie par les suppliques incessantes du tanuki qui demandait pardon, elle décida de fermer les yeux sur les nombreux méfaits que l'animal avait commis jusqu'alors et elle le libéra. Bien mal lui en prit, car une fois libre, il se déchaîna sur la pauvre femme à tel point qu'il la tua. Puis, usant de son pouvoir, il prit la forme de celle-ci. Il attendit patiemment le retour du vieux fermier en préparant une horrible soupe dans laquelle il avait jeté les restes de la vieille dame. Le soir venu, de retour de la ville, le vieil homme se mit à table avec joie, heureux de retrouver sa femme après une longue journée. Et tandis qu'il mangeait, la vieille femme se transforma. Se montrant sous son véritable jour, le tanuki révéla au vieil homme ce qu'il venait de faire en ricanant de satisfaction. Il s'enfuit aussi vite et aussi loin qu'il le put. Dépassé par la terrible nouvelle, le vieil homme n'eut pas la force de poursuivre l'assassin. Pleurant le sort de sa chère femme, il procéda au rite d'usage, puis l'enterra dans une tombe toute simple. La lapine qui passait par là observa la couleur du deuil. Elle s'approcha du vieil homme et pleura avec lui quelques instants en apprenant la mort de la vieille dame. Alors le fermier lui raconta ce qui s'était passé. Bouleversée, la lapine jura de venger la mort de son épouse. Quelques jours passèrent. La lapine décida de porter une jolie robe, puis elle attendit en s'allongeant sur l'herbe à proximité de la maison. Sa ruse fonctionna. Le tanuki ne tarda pas à montrer le bout de son museau. Lorsqu'il s'approcha, elle s'adressa à lui.
J'ai besoin de monter ces bûches sur la montagne, mais mes jambes me font souffrir. Seriez-vous assez aimable pour les porter à ma place ?» Désireux de montrer sa force pour séduire la belle lapine, le tanuki décida de l'aider et il chargea les bûches sur son dos. La lapine se mit alors à frapper avec le silex sur le bois. Le tanuki, incapable de voir ce qui se passait derrière lui à cause du fardeau, s'exclama : « Mais qu'est-ce qui produit ce bruit de frottement ?» La lapine lui répondit : « C'est le bruit des oiseaux et de la montagne qui craquellent. Kachi kachi yama. » Puis, la lapine réussit à mettre le feu aux bûches. Et de la même manière, le tanuki s'exclama : « Mais qu'est-ce qui produit ce bruit de craquement ?» Et la lapine de répéter : « C'est le bruit des oiseaux et de la montagne qui craquellent. Kachi kachi yama. » Le feu finit par se propager et atteignit le dos du tanuki qui se mit à appeler à l'aide. Effrayé et brûlé, il lâcha ce qui restait de bois et s'enfuit. Le jour suivant, sous un nouveau déguisement, la lapine prépara un baume à base de soja auquel elle ajouta du piment rouge. Très vite, le tanuki revint sur place et la lapine l'apostropha. « Cette médecine est excellente pour calmer les brûlures. Laissez-moi en appliquer un peu sur vos blessures et vous irez tout de suite bien mieux. » Soulagé d'avoir trouvé du réconfort, il exigea aussitôt qu'elle lui applique le baume. Mais lorsque le piment toucha les zones brûlées, il se mit à hurler aussi fort qu'il le put, et fou de douleur, il se jeta sur le sol. Après quelque temps, avant que ses brûlures ne se guérissent, le tanuki put de nouveau se remettre à rôder pour commettre des méfaits à sa guise. Mais la lapine décida de se cacher sous un nouveau déguisement, toujours plus séduisant, et elle lui fit une proposition. « Aimeriez-vous aller pêcher ?»« Pêcher ?» répéta le tanuki. « Cela me semble une bonne idée. » La lapine poursuivit. « Alors construisons 2 bateaux. Comme je suis légère, je construirai un bateau avec un bois léger. Mais vous qui êtes plus lourd, vous devriez construire un bateau avec de la boue épaisse. » Le tanuki, une nouvelle fois dupé, s'exécuta. Quand les bateaux furent achevés, ils les mirent à l'eau. Prenant la tête de l'expédition, la lapine s'aventura de plus en plus loin dans la rivière. Bientôt, le bateau de tanuki qui suivait se mit à prendre l'eau et commença à se délayer. « Ah, sauve-moi !» criait-il en gémissant. Mais au lieu de cela, la lapine se rapprocha et frappa sur le bateau avec sa rame et répliqua : « Que voici bien une juste revanche pour le meurtre de la vieille dame !» Impuissant, le diabolique tanuki disparut au fond de la rivière et les gens de la vallée purent à nouveau vivre en paix. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.